Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 4 mars et je voudrais lire avec vous dans Apocalypse chapitre 7, verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Je voudrais partager avec vous sur l'importance du sceau dans les Écritures. Et pour cela, je vais lire donc 3 textes qui vont nous parler de cette importance et de ce que signifie le sceau. La première chose, c'est que le sceau protège. Et c'est ce que nous voyons dans Matthieu 27, verset 66. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Donc, ils scellaient la pierre du tombeau pour, pour la protéger en quelque sorte. Donc, on savait bien que ce sceau servait à démontrer que personne n'avait donc pénétré dans le tombeau dans le cas de Jésus pour voler son corps. Ça ne va pas fonctionner, n'est-ce pas? Parce que la puissance de Dieu va donc ressusciter le Christ et cette pierre va rouler et le sceau va partir et voilà. Donc, dans le même cas ici, dans Apocalypse, le sceau protège les enfants du Seigneur. Ceux qui sont scellés dans Apocalypse chapitre 7 sont protégés par le Seigneur, même si quand ils vont passer par des tribulations, par des choses difficiles, par la persécution, ils seront protégés par le Christ, par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sceau servait aussi comme une marque d'appartenance. Et c'est ce que nous voyons dans Cantique chapitre 8 et verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est plus fort que la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, c'est-à-dire je veux t'appartenir, je t'appartiens et je veux être sur ton cœur comme un sceau. Donc le sceau marque, en fait, c'est une marque d'appartenance. Et ici aussi, dans Apocalypse, le sceau que nous avons en nous, le sceau du Christ, ça démontre, en fait, ça prouve que nous l'appartenons. Et comme nous avons déjà vu, et nous allons encore voir plusieurs fois, soit nous avons le sceau de l'agneau dans l'Apocalypse, ou soit nous avons la marque de la bête. Bon, moi j'ai le sceau de l'agneau et j'espère que vous aussi, parce que ce n'est pas une bonne chose d'avoir la marque de la bête. Si le sceau de la bête, par le sceau par le sceau de l'agneau, nous appartenons à l'agneau, avec le sceau de la bête, les gens appartiennent à la bête. La troisième chose, c'est que ça certifie en fait que cette chose, cette personne est vraiment ça certifie le caractère de cette chose, de cet objet, de cette personne. Et c'est ce que nous voyons dans Esther, chapitre 3, verset 12. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois et l'ont écrivi suivant tout ce qui fut ordonné par Haman. Aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut le nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on cela avec l'anneau du roi. Donc ça montre que le document qui est envoyé par le roi des Perses est vraiment certifié par son sceau. Et nous avons aussi été certifiés par le sceau du Christ qui est en nous. C'est le sceau du chapitre 7. Si vous appartenez au Seigneur, vous avez son sceau. Et cela certifie que vous êtes la bonne personne, cette personne qui appartient au Christ. Vous avez le sceau de l'agneau. Que Dieu vous bénisse.